À l'extrême sud-ouest de l'île Maurice, la péninsule du Morne offre tous les éléments d'un tableau paradisiaque. Des étendues ininterrompues de plages de sable blanc, un lagon aux couleurs étincelantes, des enfilades de cocotiers et de filao. Au milieu de ce décor, le Morne-Brabant se dresse dans toute sa splendeur du haut de ses 556 mètres, une montagne riche de souvenirs et d'histoires. Le rocher du Morne, il est très particulier parce que c'est vrai que pendant pas mal d'années, surtout à l'époque de la colonisation, l'époque où il y avait encore l'esclavage, donc il y avait ce qu'on appelle le marronnage, et pendant bien de nombreuses années, il y a eu des esclaves en fuite qui sont venus se réfugier, se cacher et habiter sur le rocher du Morne. Et l'histoire dit qu'à différentes occasions, au lieu de se faire prendre, ils auraient fait le choix de se jeter du haut du Morne. Une croix, érigée en mémoire des esclaves marrons, rappelle ce passé douloureux aux randonneurs qui s'aventurent au sommet du Morne. Mais pour les touristes de passage à Maurice, ce site exceptionnel est avant tout synonyme d'Éden préservé. Un atout incontestable pour les infrastructures hôtelières qui y sont implantées. Donc nous sommes déjà dans une région qui aujourd'hui est une région qui est protégée par l'UNESCO. Donc on ne verra pas d'autres développements s'intégrer dans cette région à part ceux qui sont déjà là. C'est une région qui est vraiment très pure, qui est vraiment à un bout de l'île, donc qui est retirée, donc qui offre ce côté paradisiaque, tranquille, retour un petit peu vers l'essentiel. Pour conserver l'esprit des lieux, les hôtels fondent leurs pavillons dans la végétation en privilégiant les structures basses. Les nombreuses activités de plein air proposées profitent de cet environnement exceptionnel pour la plus grande joie des vacanciers qui allient sport et détente dans un cadre de rêve. Alors notre équipe d'entretien travaille énormément pour s'assurer que c'est un jardin tropical. Alors évidemment les cocotiers, la mer et les bunkers, la plage, ça fait beaucoup. Mais par contre on fait beaucoup de plantations. Nous plantons beaucoup de fleurs, nous plantons beaucoup d'arbustes, de couleurs, etc. Typiques mauriciens, typiques des tropiques. Côté mer, la péninsule du Morne est réputée pour ses kilomètres de plages vierges et son lagon propice aux loisirs récréatifs de tout genre. Le lagon mauricien a l'avantage d'être protégé par une barrière de corail. Donc il n'y a pas de houle, c'est un lagon qui est plat, calme, qui est idéal pour les sports nautiques. Le ski, c'est superbe. Pour la voile, quand le vent souffle un peu, c'est plat, la mer est plate. Donc, et pratiquement dans tous les lagons de Maurice, ils ne sont pas très profonds, donc on a pied, on peut bien se débrouiller dedans. Quoi. Une fois la barrière de corail franchie, les amateurs de plongée sous-marine découvrent des écosystèmes typiques de l'océan Indien. Bancs de poissons tropicaux, raies, barracudas, du plus petit au plus gros, la faune abondante évolue dans des paysages modelés par les courants de la côte sous le vent. En rejoignant le rivage, le Morne-Brabant dégage l'énergie nécessaire au repos des vacanciers. Contrairement au nord de l'île Maurice, urbanisée et foisonnant d'activités, la péninsule jouit d'une tranquillité inébranlable, offrant aux touristes une destination privilégiée pour le bien-être. Je pense que c'est un mariage magnifique, un mariage solide et d'une grande complicité entre voyage et bien-être. Et je crois qu'à partir du moment que justement on voit là un mariage qui tient la route depuis maintenant quelques années déjà et qui évolue, parce que je crois que des deux côtés, les deux partenaires veulent vraiment faire quelque chose, permettre en tout cas au client qui vient chez nous d'en ressortir complètement transformé, complètement ressourcé. Les établissements de luxe innovent constamment pour offrir de nouveaux services à leur clientèle et continuer à faire briller la réputation de l'île Maurice. Une arme efficace contre la crise économique que traverse l'industrie touristique mondiale. Maurice tire bien son épingle du jeu parce qu'on est resté sur un segment luxe. Aujourd'hui, ce qui est cher sur Maurice, c'est l'aérien, évidemment. On trouve à part ça des hôtels en 5 étoiles, 6 étoiles qui sont des prix tout à fait convenables par rapport à la concurrence mondiale. Et on met toujours en avant ce service, cette qualité mauricienne.
qui prévaut sur toutes les destinations mondiales, vraiment. Accueil des clients, tenue des chambres, entretien des piscines et jardins, restauration, un service où rien n'est laissé au hasard. En cuisine, le défi consiste avant tout à amener la clientèle à apprécier les saveurs locales. On a la chance d'avoir beaucoup d'épices et de pouvoir travailler les produits en utilisant ces épices. Et notre clientèle qui vient ici recherche cela. Ils sont vraiment veulent découvrir, soit se retrouver dans une identité de certains restaurants où ils peuvent aller en France avec certains chefs très connus, 3 étoiles maintenant, 3 étoilés, qui vont travailler ces produits-là. Car même si les établissements hôteliers proposent un large panel de restaurants au goût de tous, la gastronomie mauricienne reste le point d'honneur des chefs. Une autre voie pour s'imprégner de la culture locale. À Maurice, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce mélange de cultures. De par le passé de Maurice et toute cette, tout ce melting pot, ils ont su prendre un peu de toutes les cultures culinaires, pas que de la culture générale, mais au niveau cuisine, on le ressent énormément, avec de la cuisine indienne, de la cuisine créole, et tout ça se mélange, et c'est ça qui est intéressant à Maurice, parce qu'il n'y a pas de barrière. Un territoire sans barrière où la mixité est reine. Pas de doute, l'île Maurice reste l'endroit rêvé pour des vacances parfaites.